Bonjour. Comme d'habitude, on va laisser quelques minutes, histoire d'avoir nos participants qui vont se connecter. Bien, nous allons commencer alors. Donc, je me présente. Je suis Luther Abikou, cofondateur et associé chez Universities. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les éléments clés pour constituer un bon dossier de candidature sur la plateforme Universities pour pouvoir trouver son inscription à l'étranger. Parce que Universities, nous sommes une plateforme digitale qui collabore avec des écoles en France, au Sénégal et au Maroc. Et notre objectif à nous, c'est de pouvoir accompagner les étudiants étrangers à pouvoir trouver leur inscription dans nos établissements partenaires. Donc, on accompagne tout au long des démarches donc, de l'admission, c'est-à-dire à la constitution du dossier de candidature, ce qui est le thème de notre webinaire de ce soir, et aussi par la suite pour la préparation des entretiens, des examens tests, pour la recherche de logement et pour la demande de visa. Donc, voilà un peu, nous accompagnons sur tout le processus de l'étudiant, de la recherche de l'école jusqu'à l'arrivée dans le pays de destination. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments clés pour constituer un bon dossier de candidature sur la plateforme Universities. Donc, je vais sans tarder commencer. Donc, tout d'abord, premièrement, pour pouvoir candidater à travers nos services, il faut s'inscrire sur la plateforme Universities. Et donc, il faut créer un compte. Et faites bien attention quand vous vous inscrivez sur la plateforme. Quand vous avez fini de renseigner vos informations d'inscription, vous allez recevoir un mail. Veuillez confirmer votre adresse email. Ce n'est qu'après confirmation que vous aurez accès à la plateforme. Donc, vous recevez un mail sur votre adresse mail que vous avez renseignée et vous allez dans ce mail, vous cliquez confirmer email. Et juste par la suite, vous pourrez vous connecter. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir comment cela se présente et comment on constitue son dossier de candidature. Donc voilà, j'espère que vous voyez mon écran.
moi, j'ai déjà un compte et donc, du coup, je veux me connecter au compte. Donc, voilà. Je suis sur, je suis sur la plateforme Universities. Et donc, ça, c'est le tableau de bord. Voilà comment s'affiche le tableau de bord. Donc, vous allez retrouver les informations essentielles. Et donc, pour commencer à créer son dossier de candidature, il faut aller dans Modifier mon profil. Donc, parce que c'est un profil candidat que vous créez. Et si vous allez dans Voir profil, vous allez voir un peu, j'ai rentré déjà certaines informations pour aller un peu plus vite, mais je vais vous montrer comment pouvoir rentrer ces informations. Donc, ça va s'afficher un peu sous cette forme, un peu sous la forme d'un CV. Et dedans, vous aurez aussi la possibilité de mettre vos pièces jointes, parce que ça, c'est important. Parce que c'est ce qui constitue l'essentiel de votre dossier de candidature, les pièces jointes, parce qu'il faut qu'on puisse vérifier les informations que vous aurez rentrées. Donc, la première étape pour un bon dossier de candidature, donc, c'est déjà l'image. Donc, il faut avoir une photo de profil professionnelle. Et voilà, vous pouvez aller vous pouvez prendre ça auprès d'un photographe professionnel, voilà, avec une tenue pro. Pour les garçons, peut-être en veste ou même en chemise, ça suffit largement. Et pour les filles, soit en tailleur ou une photo d'identité. Bon, c'est ce qui vous représente en tout cas. Et la deuxième image, c'est l'image de couverture. L'image de couverture, c'est ce qui vous définit. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, l'image d'un pays. Si, par exemple, vous souhaitez aller poursuivre vos études au Maroc, vous pouvez mettre l'image du Maroc pour dire que vous adorez le pays, la culture. Ça fera partie de votre storytelling. Votre storytelling, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand vous allez vous présenter, votre profil doit avoir une ligne de conduite, c'est-à-dire une histoire. Elle doit avoir une histoire, c'est votre histoire à vous. Et donc, du coup, ce qui vous définit, vous, par exemple, vous souhaitez aller poursuivre vos études au Maroc ou en France, vous pouvez mettre une photo de la France, de la Tour Eiffel, du Maroc, pour dire que vous appréciez la culture du pays et que vous souhaitez pouvoir poursuivre vos études dans ce pays à cause de la culture. Voilà, ça peut être à cause derrière des avantages professionnels, de la qualité de la formation. Donc, voilà, ça vous définit. Donc, une bonne image de couverture, c'est pour avoir un bon storytelling. Donc, après l'image, deuxième point, les renseignements personnels. Les renseignements personnels, c'est ce qui vous concerne. C'est ce qui vous concerne personnellement. Donc, le nom d'utilisateur, c'est déjà pré-rempli. Le titre. Le titre, c'est important parce que ça va être le titre de votre profil. De mieux, il faudrait mettre ce que vous recherchez actuellement. Par exemple, étudiant en recherche d'un master en marketing ou d'une licence en marketing, selon votre niveau d'études et la formation que vous recherchez. Et comme ça permettra aux écoles de pouvoir savoir ce que vous recherchez exactement. Après, vous avez la civilité, nom de famille, email, date de naissance. Veuillez bien tout remplir et mettre les informations essentielles. Et donc, le point le plus important, tout est important, mais la présentation est un point spécifique parce que c'est la première, c'est le premier texte que l'école va voir de votre profil. Donc, il faut bien pouvoir l'écrire. Donc, c'est 2-3 lignes maximum. Donc, pour dire, voilà, ce que vous êtes, quel est votre niveau d'études, ce que vous recherchez comme formation, pourquoi cette formation et quelles sont vos qualités et le type d'école que vous recherchez. Donc, voilà, là, vous avez un exemple de présentation. Je vais vous le lire. Titulaire d'un baccalauréat en économie sociale, je suis à la recherche d'une école pour effectuer une licence en marketing digital. Je suis passionné par les réseaux sociaux et la communication sur Internet. Je suis créatif, rigoureux et dynamique. Je souhaite découvrir cette formation au sein d'une grande école avec un enseignement tourné vers l'international. Donc,
C'est en deux, trois lignes. Hein, voilà. On dit un peu quel est le niveau d'études, ce que l'on recherche, donc une licence en marketing digital. Pourquoi? Parce qu'on est passionné des réseaux sociaux, de la communication, les qualités. Je suis créatif, rigoureux et dynamique. Et quel type d'école vous souhaitez? Vous souhaitez découvrir cette formation au sein d'une grande école avec un enseignement tourné vers l'international. Donc voilà, c'est une petite présentation. Elle est bien faite. Et c'est important parce que c'est une phrase d'accroche pour l'école. Et ensuite, vous avez les adresses que vous rentrez. L'autre point essentiel, c'est votre parcours académique, l'éducation. Donc, l'éducation, il faut pouvoir rentrer de la plus récente à la moins récente. C'est-à-dire, si actuellement, vous venez d'avoir votre baccalauréat, donc votre premier parcours académique sera niveau d'études terminale et ainsi de suite. Donc, vous mettez la première et la seconde. Si vous souhaitez candidater pour une licence, si vous souhaitez candidater pour un master, ben, vous mettez juste la terminale et puis la première année, deuxième année, troisième année de licence. Mais si vous recherchez une licence, il faudra mettre les 3 dernières années, donc y compris le dernier diplôme. Et si c'est pour un doctorat, ben, vous mettez juste votre bac, votre licence et votre master, voilà, et puis vous renseignez les informations du master, donc les diplômes que vous avez obtenus. Donc, pour mon cas, voilà, j'ai pris un étudiant qui vient d'avoir son bac, donc niveau d'études terminales, spécialisation, bac ES, établissement, lycée Thomas Sankara au Congo. Voilà, date de début du 1er octobre 2020 au 31 mai 2020. Donc, c'est la date de la formation, si c'est pour la terminale. Après la description, si c'est au lycée, vous pouvez juste rentrer vos matières principales. J'ai par exemple mis économie, philosophie, français, anglais, physique, chimie. Donc, voilà, vous pouvez mettre les matières de base. Vous pouvez mettre toutes vos matières, hein, tout simplement, pour dire que voilà, c'est ce que vous avez appris, bah, ce que vous avez eu à faire en classe. Et donc, si vous avez été admis, vous mettez admis. Si c'est en cours d'obtention, et ben en cours d'obtention. Et vous allez mettre, il faut bien évidemment mettre votre relevé de notes. Si vous êtes en cours d'obtention, vous n'avez pas l'obligation de mettre de relevé de notes si vous n'avez pas encore fait d'examen ou l'attestation de réussite, donc ce n'est pas bien grave. Mais par contre, si vous avez validé l'année, il faut un relevé de notes pour justifier que vous avez bien fait la formation et l'attestation de réussite pour justifier de la réussite de la formation. Donc voilà, et après là, vous allez mettre niveau d'études, première et puis seconde. Et l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, c'est pareil, donc de la plus récente à la moins récente. Si on a eu une expérience professionnelle, c'est très bien, il faut le mettre. Mais il arrive parfois, pour un étudiant souvent qui vient d'avoir le baccalauréat, on ne connaît pas trop ce que c'est l'expérience professionnelle. On n'a parfois pas eu d'expérience professionnelle. Et dans ce cas, il faut pouvoir rechercher ce que vous avez eu à faire comme activité. Il y a des jeunes, parfois, même étant au lycée, on a été dans une association, par exemple une association solidaire. Voilà, on partageait, vous étiez membre d'une association solidaire, vous pouvez mettre ça comme expérience. Donc, voilà, vous étiez au contact des personnes, vous allez distribuer veuillez m'excuser, de la nourriture, par exemple, aux personnes un peu plus démunies, ou si vous avez été dans une association d'aide aux élèves, aux primaires, si vous avez donné des cours. Donc, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez un parent qui est commerçant, donc qui vend soit au marché ou dans une boutique, et de temps en temps, pendant les vacances, vous l'avez aidé, voilà, à pouvoir gérer la boutique, vous pouvez le mettre. Donc, vous allez mettre, par exemple, caissière en boutique. Voilà, vous mettez le nom de la boutique et vous mettez, ben voilà, réceptionner les clients, enfin, recevoir les clients, pouvoir présenter les produits et pouvoir encaisser lors de la vente des produits. Et si vous avez une attestation, tant mieux. Ben, si vous n'avez pas d'attestation, vous pouvez demander à la personne chez qui vous avez effectué à l'association de vous faire un petit mot pour pouvoir dire attestation. Nous avons bien reçu monsieur X de telle période à telle période pour une mission, voilà, de caissier ou de bénévole dans notre association. Donc, c'est un petit mot que vous allez pouvoir joindre ici. Ça permet de garantir
votre expérience. Donc, voilà, c'est important, il faut le mettre parce que l'école a besoin de ça pour savoir quel genre d'étudiant vous êtes. Est-ce que vous êtes un étudiant débrouillard qui a cherché à travailler très jeune ou qui a cherché des stages, qui s'est battu ou qui fait des petites activités? Ça montre quelque chose de votre personnalité. C'est ce que les écoles vont beaucoup rechercher. Donc voilà, mettez toujours quelque chose. Et donc, de toute façon, nous allons vous accompagner pour voir déjà à travers votre parcours ce qu'on peut pouvoir enseigner dans cette partie. Au niveau des langues, et donc les langues, si vous parlez qu'une seule langue, bon, vous mettez juste votre langue maternelle, le français pour la plupart des pays. Et si vous avez par exemple passé un diplôme d'anglais, d'espagnol ou d'allemand, vous le rajoutez. C'est un plus, c'est un plus. Vous mettez langue, voilà, par exemple anglais, allemand, et vous mettez une attestation qui prouve que vous avez passé un diplôme pour cette langue. Et vous avez les certifications, les prix. Ça, c'est si vous avez participé à des concours. Ça peut être les concours sportifs. Voilà, nous avons gagné un trophée, voilà, parce que j'avais une équipe de football. Donc, ça permet aussi de définir que vous êtes quelqu'un de sportif. Donc, voilà, ou par exemple, j'ai participé à un concours d'entrepreneuriat, un concours d'orthographe. Voilà, c'est toujours important de pouvoir le renseigner. Et si vous avez une petite attestation avec, vous pouvez le renseigner. Ça permet vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de garantir de la qualité de l'information que vous avez fournie. Et ensuite, les compétences. Les compétences, c'est quoi les compétences? Les compétences, ce sont vos qualités, ce que vous savez faire, ce que vous avez appris à faire au travers de votre formation ou au travers des expériences professionnelles que vous avez eues à faire, à effectuer. Et dans ce cas, les compétences, donc on va par exemple avoir sens du relationnel. Donc si vous êtes toujours si vous avez un bon sens du relationnel, donc c'est-à-dire que vous êtes à l'aise avec les gens, vous savez entretenir les relations avec vos amis, sens du relationnel. Donc c'est vraiment si vous connaissez les relations avec le client, avec les amis, avec les partenaires. Le travail d'équipe. Donc si vous avez l'habitude de travailler en équipe, et voilà, vous pouvez mettre que vous avez l'habitude de travailler en équipe, que vous savez travailler en équipe. Si vous êtes aimable, diplomate, donc voilà, dans votre caractère, si vous n'êtes pas trop belliqueux et que vous recherchez plus, vous êtes plus dans la résolution des problèmes. Donc ça, c'est les compétences. Et l'avant-dernier point, très important, c'est le point le plus important de votre dossier de candidature. Donc, les autres informations sont des informations de prise de connaissance, mais il n'y a que à travers les pièces jointes vont garantir les informations que vous avez fournies. Donc, vous avez parmi les pièces jointes, d'abord, concernant vos informations personnelles, votre pièce d'identité, donc ou un passeport. Ensuite, vous avez la lettre de recommandation. Donc, la lettre de recommandation, c'est quoi? C'est une lettre qu'un professeur ou qu'un maître de stage peut rédiger pour dire, voilà, je recommande l'étudiant X parce que j'ai travaillé avec lui, je le connais ou j'ai le enseigné en classe. C'est un très bon élève, voilà, très à l'écoute et très intelligent. Donc, c'est un petit mot que votre professeur ou votre maître de stage fait et que vous pouvez rajouter ici. Donc, ça permet de dire que vous êtes quelqu'un de recommandable. Et ensuite, vous avez tout ce qui est relevé de notes et attestation. Donc, ça, vous les fournissez directement au niveau de votre profil candidat, au niveau de l'éducation, de l'expérience professionnelle. Donc, à chaque fois, vous devez rajouter une attestation ou un relevé de notes, attestation de stage ou relevé de notes. Donc, c'est important. Ça fait partie de votre dossier de candidature. Donc, il faut bien mettre toutes vos pièces jointes. Et ensuite, on a le CV et la lettre de motivation. C'est très important. Le CV, ça va être semblable à votre profil candidat que j'ai montré tout à l'heure, tout au début. Et donc, du coup, le CV, vous aurez un exemple de CV sur votre compte dans l'onglet
documentation qui va être publiée, un exemple de CV que vous pourrez télécharger et puis modifier pour mettre le CV. Ça regroupe tout votre parcours professionnel, académique et vos compétences. Donc, c'est un peu dans le même sens. Donc, une petite présentation. Vous pouvez reprendre la présentation que vous avez mis sur la plateforme. Vous allez mettre votre profil académique, donc terminale, première. Vous reprenez les mêmes informations et ensuite l'expérience professionnelle. Vous reprenez les mêmes informations et au niveau des compétences, pareil, les mêmes informations. Si vous avez des certifications, vous pourrez rajouter. Vous verrez le modèle dans la documentation. Et donc, c'est important de bien faire votre CV, de bien une bonne présentation prouve que vous êtes quelqu'un d'assez sérieux. Et donc, c'est important, le CV, cela va vous définir et ça va jouer un rôle principal pour déterminant, disons, hein, pour être accepté dans une école. Ensuite, vous avez la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, c'est une lettre que vous écrivez pour l'école pour dire pourquoi vous voulez intégrer cette école et pourquoi vous voulez faire cette formation. Donc, c'est en 3-4 paragraphes. Là aussi, vous aurez un exemple et ce sera le sujet d'un autre webinaire où est-ce que, comment rédiger son CV, sa lettre de motivation, comment faire le CV et la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, voilà, je vais intégrer cette école, je vais intégrer une école, par exemple en France, parce que à cause de la qualité de l'enseignement, voilà, à cause derrière de l'expérience professionnelle qu'on peut en tirer à travers des stages ou un parcours en alternance, voilà, parce que je serai dans un environnement international, voilà, qui me permettra d'acquérir de bonnes connaissances dans mon domaine. Donc voilà, c'est un peu ce type de discours que vous devez tenir dans votre lettre de motivation. Donc, de toute façon, on va vous accompagner là-dessus pour pouvoir écrire une très bonne lettre de motivation. Donc, voilà pour les pièces jointes. Donc, globalement, après, les écoles peuvent vous demander des pièces jointes complémentaires. Ils vous l'enverront directement, feront la demande sur votre messagerie ou par mail pour vous demander de joindre des documents complémentaires. Mais le CV et la lettre de motivation sont très importantes parce que c'est ce qu'ils demandent le plus. Si vous avez justifié de votre parcours académique et professionnel, donc après, l'objet de votre candidature va se reposer sur votre profil à vous. Donc, quelles sont vos qualités, ce qui vous définit, ce qui vous représente pour voir quelle est votre motivation. Donc, il faut être très impliqué et vraiment bien préparer son dossier de candidature. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Ça, c'est pour les contacts. Vous pouvez rentrer vos réseaux sociaux, Skype, LinkedIn. Et il faut bien vérifier que vous n'avez pas des photos un peu… des photos qui vous définissent pas trop, qui ne vous montrent pas sous un bon angle. Donc, parce que vous recherchez, donc l'école recherche des professionnels. Et donc, si par exemple sur Facebook, vous avez beaucoup de photos personnelles, donc il vaut mieux ne pas mettre votre Facebook. Vous mettez par exemple votre compte LinkedIn qui est professionnel, Skype, Twitter ou Viadeo. Si vous n'avez pas fait vous n'avez pas raconté un peu des choses un peu qui pourraient vous porter préjudice. Et ensuite, vous avez la vidéo. La vidéo, moi, personnellement, nous vous recommandons de pouvoir faire une vidéo. Vous vous filmez en 2 minutes, vous parlez de vous, donc ce que vous voulez, poursuivre vos études à l'étranger, pourquoi l'étranger, quel type d'école vous recherchez, quelle formation, quel métier vous voulez exercer. Donc, il faut savoir, parce que la formation que vous allez faire dépend de ce que vous voulez faire comme métier par la suite. Et donc, vous pouvez faire une petite vidéo que vous mettez sur YouTube en privé et vous viendrez mettre le lien ici et il n'y aura que l'école qui la verra. Donc, sur YouTube, vous la publiez, vous mettez tout simplement en privé. Donc, voilà les éléments principaux pour un bon dossier de candidature. C'est tout ce qu'on vous demande. Si cette partie, elle est bien remplie, vous aurez un très bon dossier de candidature et vous pourrez candidater auprès des inscriptions et un bon dossier de candidature vous garantit une inscription dans une école. Donc, c'est la première étape pour pouvoir aller à l'étranger. Donc, voilà ma petite présentation. Donc, je vais arrêter la présentation pour savoir s'il y a des questions. Comme ça, on va passer à la phase questions.
Donc, nous avons une question de Henri. Est-ce que nous aidons à faire les CV? Oui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc dans la documentation, vous aurez un modèle de CV que vous pourrez télécharger. Et donc, vous aurez juste à changer les informations en remplaçant, en mettant par vos informations à vous. Donc, vos informations personnelles, votre présentation, ainsi que vos expériences et votre profil académique. Et donc, vous aurez un conseiller qui relira ce CV et vous dira s'il y a des modifications à faire. C'est important de le faire pour un bon dossier de candidature et pareil pour la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation aussi, vous aurez un modèle dans votre onglet documentation et par la suite, votre conseiller relira et vous ferez le point avec votre conseiller pour pouvoir améliorer votre lettre de motivation ou pour vous aider à pouvoir faire votre lettre de motivation. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie aussi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par email, et nous allons vous répondre. Et bien évidemment, par WhatsApp aussi. Nous allons prendre contact, nous pourrons échanger de manière instantanée. Et voilà, pour vous accompagner au mieux pour trouver votre inscription à l'étranger. Et donc, je vous invite à vous connecter à rester connecté sur nos réseaux sociaux où vous aurez les informations sur nos prochains webinaires. Et n'hésitez vraiment pas à venir les jeudis soirs à nos webinaires pour vous informer, pour préparer au mieux vos dossiers, pour pouvoir voir nos intervenants, pouvoir échanger avec nos intervenants, poser vos questions. Donc, si vous êtes vraiment en recherche d'une inscription à l'étranger, il faut vraiment consacrer du temps pour ça. Et donc, il faut prendre le temps d'assister aux webinaires, poser des questions si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'éclaircissements. Et mieux vous allez poser de questions, mieux vous aurez des réponses et vous aurez un bon dossier, vous aurez plus de chances de pouvoir trouver une inscription et de pouvoir aller à l'étranger. Donc, voilà pour moi. S'il n'y a plus d'autres questions, donc, je vais terminer l'événement. Donc, bien évidemment, nous restons joignables sur les réseaux sociaux. Sur ce, n'ayant plus de questions, donc vous pourrez bien évidemment revoir la vidéo et donc connectez-vous. Et si vous avez des questions, vous nous écrivez et nous vous répondrons et nous allons vous accompagner. Et des conseillers sont à disposition, vont vous contacter pour pouvoir remplir votre dossier de candidature. Donc, je vous remercie de votre participation. Bonne soirée. Au revoir.